De la pauvreté à la plénitude, de l'amertume à la joie, de la sécheresse à l'abondance. C'est le titre que j'ai choisi en vous parlant pendant quelques instants d'un petit livre qui se trouve entre le livre des Juges et le livre de Samuel. Il s'agit du livre de Ruth. Une histoire extraordinaire, une histoire ordinaire devenue extraordinaire. Une famille toute simple, 4 personnes, père, mère et 2 garçons. Ils habitent à Bethléem, un nom chargé de signification car Bethléem veut dire la maison du pain. C'est aussi la demeure du futur roi David et bien sûr le lieu de naissance du Christ. À Bethléem, tout se passe très bien, jusqu'au jour où une famine éclate. Cette famine va faire réfléchir la famille. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons entreprendre maintenant? Et la Bible n'explique pas tout ce qui se passe dans le raisonnement de ces parents qui doivent prendre des décisions, mais il est simplement dit qu'ils sont partis à l'étranger, ils ont déménagé. Jusque-là, rien de bien grave, mais ils ont déménagé dans le pays voisin qui est le pays de Moab. Et Dieu avait bien dit qu'il ne fallait pas avoir affaire avec les gens de Moab et surtout pas prendre leurs enfants en mariage. Donc la famille va se retrouver dans cette terre étrangère, d'une manière provisoire, on suppose, mais le provisoire deviendra vite du long terme, car pendant plus de 10 ans, ils vont y habiter, et les 2 fils vont se marier avec 2 filles de Moab. Ensuite, il nous est dit qu'il y aura une succession de malheurs inexpliqués dans la vie de cette jolie famille. Et il y aura 3 deuils consécutifs. Imaginez, le père, donc le mari de Naomi va décéder, et les 2 fils de Naomi vont décéder, et voilà que 3 femmes survivent, et sont toutes 3 des veuves. Bien sûr, nous pourrions dire, mais c'est à cause de ce qu'elles sont parties, elles n'auraient jamais dû aller rencontrer les Moabites, etc. Vous savez, nous avons souvent cette tendance à vouloir tout expliquer et à avoir des réponses claires à notre façon de penser. Mais la Bible reste silencieuse, elle ne dit pas pourquoi ni comment. Elle prend juste acte de ces malheurs, elle ne se prononce pas sur le pourquoi du comment. Des années passent. Naomi, avec son chagrin, aura appris à un moment donné qu'à Bethléem, les choses sont redevenues dans l'ordre. Et la situation économique à Bethléem est améliorée, la famine est terminée. Et elle va prendre une décision que je voudrais vraiment vous laisser sur le cœur. Il nous est dit que Naomi se leva. Elle se leva pour rentrer. Elle a pris son courage entre ses mains pour rentrer chez elle, à Bethléem, sans savoir comment serait son accueil, sans savoir ce que les gens diraient, penseraient, sans savoir si ses anciennes propriétés étaient encore à leur place. Sans rien savoir, elle va oser se lever et rentrer pour retrouver Dieu là où elle l'avait laissé. Il est toujours juste et toujours bon de revenir là où Dieu nous attend. Revenir là où Dieu nous attend, car c'est là que se déclenchera la bénédiction et la victoire et les promesses de Dieu vont s'enclencher. Et vous allez voir, en lisant tout le livre de Ruth, tout ce que Naomi va retrouver lorsqu'elle reviendra à Bethléem. Elle ne partira pas les mains vides, bien qu'elle soit pauvre. Elle partira avec une immense richesse. Et ce trésor avec lequel elle part à Bethléem, c'est sa belle-fille Ruth, parce qu'une de ses belles-filles restera, l'autre va revenir avec elle en disant ceci: « Là où tu iras, j'irai, où tu demeures, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Des paroles tellement puissantes, tellement encourageantes, montrant sa loyauté, son amour et son attachement sans faille à sa belle-mère. Ce cadeau de l'amitié, ce cadeau de cette unité familiale est absolument impressionnante et encourage Naomi à vraiment partir avec courage pour rentrer à Bethléem. Vous savez, beaucoup de gens n'osent pas revenir dans les églises parce qu'ils ont été déçus et
après quelques temps d'absence ou quelques années d'absence, ils n'osent pas revenir, croyant que tout le monde les jugera. Mais ceci est généralement complètement faux, parce qu'il y a un accueil dans les églises, je le crois. Et je voudrais vous encourager à vous retrouver dans l'endroit où vous avez laissé la main de Dieu, l'endroit de la bénédiction, vous savez où il se trouve. Allez-y, prenez courage, levez-vous pour aller là où Dieu vous attend et où il vous tend la main. Donc Naomi va revenir avec Ruth à Bethléem et ils seront accueillis d'une manière extraordinaire par la population locale de ce moment. Et Ruth va être le moyen de bénédiction pour toute la famille, car grâce à elle, et je termine là en vous suggérant de véritablement lire toute l'histoire, les 4 chapitres, parce que vous allez voir que tout ce qui a été perdu sera retrouvé. La bénédiction perdue, les terres perdues, la joie perdue, l'honneur perdu, tout sera retrouvé au travers de cette extraordinaire histoire lorsque nous repartons, lorsque nous retrouvons l'endroit où nous avons lâché la main de Dieu. Eh bien, Dieu multiplie sa grâce, Dieu change le mal en bien. Et ma prière pour chacun d'entre vous, de tout mon cœur, c'est que vous puissiez, comme Naomi, avoir cette humilité de revenir dans le centre de la volonté de Dieu, dans l'obéissance au Seigneur, et de voir tout ce que Dieu va mettre en place pour vous encourager, pour vous bénir, vous et votre descendance, car, comme vous le savez, Ruth sera l'arrière-grand-mère du roi David. À cause de tout ce que Dieu a mis en place, eh bien, de la souffrance, il y aura la délivrance, de la famine, il y aura la plénitude, de l'amertume, il y aura une joie extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de lire le livre de Ruth.